Lancée en 2019, la troisième édition de l'opération conjointe de nettoyage des plages co-organisée par les États membres de l'Union européenne et les partenaires gabonais a réuni le samedi 26 novembre 2022 les diplomates européens, Allemagne, Espagne, France, Italie, le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, le ministère de l'Environnement, les mairies de Libreville et d'Akanda et l'entreprise d'État Clean Africa autour d'un même objectif, préserver le littoral et faire sourire les plages de la capitale gabonaise en les débarrassant de divers déchets revenus par la mer, mais aussi par la terre. Pour l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Rosario Pinto País, cette opération de nettoyage s'inscrit dans la volonté politique du Gabon de lutter contre toute forme de pollution, de protection de la biodiversité et de diplomatie climatique de l'Union européenne. C'est une initiative qu'on fait depuis 3 ans, depuis 2019, avec le Haut Commissariat pour l'environnement et aussi le ministère de l'Environnement et les mairies de Libreville et cette fois-ci aussi d'Akanda pour pouvoir exactement sensibiliser pour le nettoyage des plages et la pollution, une lutte contre la pollution. Comme vous savez, la pollution, elle va contribuer au réchauffement climatique. Elle va contribuer à que tous les plastiques, la pollution qu'on fait et qu'on laisse dans les plages, elle va être avalée par les animaux marins. Les écosystèmes marins vont être abîmés et c'est toute une économie circulaire qui va être abîmée. C'est évidemment la faune, c'est la flore qui va être détruite. Donc c'est dans une sensibilisation de protection de l'environnement, de la biodiversité et aussi de lutte contre le changement climatique. Et je suis très ravie cette année qu'on a pu en effet venir dans une plage que j'ai découvert par hasard à travers le haut commissaire par l'environnement, que je trouve extrêmement jolie et qui malheureusement avait beaucoup de plastique et de déchets. Et donc voilà, aujourd'hui il y a le maire de Libreville qui est venu à Akanda pour montrer cette collaboration. Parce qu'évidemment, la pollution par la mer, elle va de tous les côtés. Ça passe d'une commune à l'autre. Et donc, il faut la contribution de tous et de tous les citoyens qui viennent ici, qui ne laissent pas leurs déchets, qui ramassent quand ils se servent, parce qu'il faut préserver l'environnement pour l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs arrière-enfants, pour le futur. Et comme vous savez, on est dans une période de beaucoup de conférences de parties, de toutes les grandes conventions internationales pour le changement climatique qui vient de se terminer, la COP27, la COP15 qui va être maintenant à Montréal pour la protection de la biodiversité et encore après, il y aura celle de CITES au Panama. Et donc, ce sont 3 conférences des parties qui sont cette année qui sont très importantes pour le changement climatique et pour la protection de la biodiversité et de la faune en ce qui concerne le CITES. Et je pense que c'est un bon moment pour pouvoir faire cette sensibilisation parce que tout le monde doit contribuer pour qu'on ait une vie meilleure, un environnement meilleur et qu'on puisse profiter du paysage. Les plages du littoral gabonais sont des destinations touristiques particulièrement prisées et sont traditionnellement des lieux de forte affluence. Cette fréquentation massive n'est pas sans conséquences. Elle entraîne en effet la pollution de nos plages et la dégradation de notre écosystème. Lutter contre ce fléau mettrait du baume à l'âme, selon la mairesse de Libreville, ravie d'être embarquée dans cette opération qui se présente également comme une plateforme de sensibilisation à l'endroit des riverains de sa commune. Pour Christiane Bandoutoum, épouse Mindou, les populations doivent adopter un comportement responsable face aux problèmes récurrents de l'insalubrité auxquels fait face notre ville. Il va de soi que la propriété de nos plages dépend de nous, car, assure-t-elle, la propriété est l'affaire de tous. La propriété est l'affaire de tous. Donc nous sommes venus aujourd'hui avec l'Union européenne, les ambassades, les diplomates, pour soutenir justement la commune sœur d'Akanda à rendre cette plage, cet endroit que vous voyez vaste et beau, à être propre. Je lance un appel à tous les Gabonais de faire autant, de faire pareil. Parce que la propriété de la ville, que ce soit à Kanda ou Libreville ou au Vendo, dépend de nous les habitants de ces communes. Au cours de cette troisième édition de l'opération Plage Propre, 3 grands sites, à savoir la plage de l'ancienne Maringa, de Bakadé, de Janébori, celle du Tropicana et de la Sablière, ont bénéficié des actions d'envergure permettant de nettoyer les divers déchets retrouvés sur ces plages. Avec le soutien technique de l'entreprise d'État Clean Africa,
plusieurs tonnes de déchets ont été débarrassées et triées. Émerveillé par le travail d'équipe, l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamec, a salué l'initiative tout en invitant à une prise de conscience sur l'intérêt et la nécessité de garder ces plages propres pour les générations futures. Il s'agit en fait d'un grand moment où on se retrouve tous, qu'on soit français, gabonais ou autre chose. On est tous des habitants de cette belle ville de Libreville et on a tous envie que cette ville elle brille, elle soit propre et c'est pour ça qu'on est là ensemble. Donc là, moi je suis stupéfait, émerveillé par le travail d'équipe. Donc il y a la municipalité qui est là, il y a Clean Africa, il y a les ministères, les agences, les hauts commissariats, un petit peu l'ambassade aussi, les ambassades, il y a surtout tous les enfants du lycée Blaise Pascal qui sont là. Et tous ensemble, là, on met la main à la pâte. Il faut le voir pour comprendre que tous ces déchets qui polluent la plage, qui viennent étrangler les tortues, qui sont pas seulement laids, mais qui sont dangereux en fait, pour notre environnement. Ils n'arrivent pas parce que des gens, en faisant exprès, les ont mis là en fait. C'est la conséquence de déchets qu'on n'a pas traités correctement, qu'on a laissé traîner peut-être, qui ont été emportés par la pluie, qui ont ruisselé, sont partis dans les rivières, et puis des rivières qui se sont répandues surtout dans tout l'estuaire et pour polluer la plage. Donc je crois que s'il y a un objectif que nous recherchons tous ici, c'est une prise de conscience collective. C'est un peu de discipline et en nous disciplinant tous et en travaillant tous ensemble, on doit pouvoir arriver à préserver ces magnifiques endroits. Sentiment gratifiant de se sentir utile, Gabriel Di Muzzo, ambassadeur d'Italie au Gabon, ne dit pas autre chose. Ça, c'est devenu une tradition. Le nettoyage de la plage, c'est organisé chaque année par l'Union européenne. L'Italie, comme tous les pays membres de l'Union, participe avec enthousiasme à cette initiative. Nous avons participé les années passées et l'année dernière aussi. Et même cette année, c'est très important pour nous et c'est très important la sensibilisation, comme vous avez dit, parce que c'est une activité qui concerne tous, parce que la plage, c'est une ressource importante pour la société, en termes soit économiques que sociaux. Alors c'est important de le maintenir propre. Nous faisons ça pour sensibiliser, mais aussi parce que nous aimons cette plage. C'est important et plus important que le nettoyage, c'est encore plus de maintenir propre la plage et éviter la pollution, c'est-à-dire ne pas laisser les ordures dans la plage. Ça, c'est un réel défi. Mais au moins aujourd'hui, la plage est plus propre qu'était hier. Donc ça c'est. Mais même pour donner un exemple. Alors, je suis sûr qu'on va continuer sur ça chaque année, mais c'est une activité qui va continuer chaque jour. Cette troisième édition de la journée conjointe de nettoyage des plages a également servi de circonstance heureuse pour le lancement de la semaine de la diplomatie climatique de l'Union européenne autour du thème jeunesse et énergie renouvelable, qui sera ponctué par des journées d'information et de sensibilisation auprès des jeunes des établissements scolaires. L'ambassade d'Espagne participe à cette initiative justement parce que c'est une initiative par rapport à un souci qui est partagé. Moi, j'appartiens à un pays qui est un pays atlantique et méditerranéen. Et le patrimoine naturel du Gabon et la conservation du patrimoine naturel du Gabon a un impact direct, pas seulement sur l'Afrique, mais sur le climat et la conservation de la nature jusqu'à chez nous. Donc il est seulement logique qu'on puisse travailler ensemble par rapport à un défi qu'on doit relever ensemble. La diplomatie climatique consiste surtout à comprendre qu'on ne parle plus d'affaires internationales, on parle de coopération internationale. Nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas parce que c'est de notre choix, c'est parce qu'on n'a pas une autre option. Si quelqu'un peut nous apporter des idées par rapport auxquelles chaque pays peut travailler d'une façon isolée pour relever les défis qui sont devant nous, qu'il ou elle soit le ou la bienvenue. Mais d'après mes connaissances, les défis qui sont devant nous, c'est des défis très importants. Ce sont des défis de survie et il y a une chose très claire. La nature peut vivre parfaitement sans nous. Nous ne pouvons pas vivre sans la nature.
Dans le souci de mieux aborder les problématiques du changement climatique et ses affres sur les littoraux, les lycéens de Blaise Pascal se sont joints à l'opération propre sur les plages du Grand Libreville. Ils ont ainsi pu se rendre compte de l'impact de l'activité humaine sur les littorales. Vivant cette action éco-citoyenne comme une occasion de prise de conscience et de sensibilisation sur la protection de la nature, l'objectif de la direction de cet établissement privé français visait une triple mission: encourager à agir, sensibiliser aux problèmes de pollution et remonter jusqu'à la source du problème. Achemé Edouard, professeur en économie et gestion au sein du dit lycée, nous en dit un peu plus. L'écologie tient beaucoup pour Blaise Pascal, et c'est dans ce cadre que donc beaucoup d'élèves, comme vous le voyez, sont ici présents pour faire le nettoyage, procéder au nettoyage. Et nous n'avons qu'une seule planète, que ce soit en France, Libreville ou n'importe où, c'est une seule planète. Et donc du coup, c'est dans cette optique que nous sommes tous mobilisés pour pouvoir faire ce nettoyage ce matin. Il serait souhaitable que cette activité soit programmée dans les écoles pour que, d'une part, les personnes ne jettent pas partout les déchets, ça c'est déjà le premier point, et de temps en temps, aller vers la nature et enlever tout ce qui ne doit pas y être, plastique, etc. Parce que c'est notre planète et ainsi on dégrade tout ce que donc nos ancêtres ont laissé pour nous. Rappelez-vous, le développement durable, la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants pour donner, pour que ça retourne aux petits-enfants. Force est de constater que cette opération dans sa 3e édition a suscité un engouement collectif croissant, avec la participation active des jeunes et de la société civile. Lancée en 2019, l'opération Plage Propre draine aujourd'hui plusieurs ambassadeurs de la protection de l'environnement. Cela semble porter ses fruits pour le plus grand bonheur du haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie, Yannick Ongungu Sonnet. Je tiens tout d'abord à féliciter l'engagement encore une fois déjà de l'ambassadrice de l'Union européenne qui porte cette initiative avec nous depuis 2019. Je tiens à féliciter Madame le maire de Libreville et Monsieur le maire d'Akanda ainsi que Monsieur le ministre de l'Environnement qui se mobilisent aussi à nos côtés pour sensibiliser encore plus sur la nécessité de préserver notre environnement et notre cadre de vie. Voilà, je crois que les images parleront d'elles-mêmes et le fait que cette initiative prenne de l'ampleur et s'étende de plus en plus montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par cette initiative et je crois que ça commence à se voir, à se percevoir au niveau des citoyens, au niveau des décideurs. C'est important que que tout le monde s'engage et je crois que cette 3e édition est une réussite et encore une fois je tiens à féliciter et espérons que l'année prochaine nous aurons encore plus de participants. Avec un littoral long de 850 km, le Gabon offre des plages luxuriantes et magnifiques qui bordent ses villes côtières, à Libreville, Port-Gentil, Mayumba.